Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Voici les principaux détails de l'actualité. Embuscade à Massissi. Les combattants locaux Ouazalendo ont mené une violente embuscade contre les forces du RDF M23 dans le territoire de Massissi, Nord Kivu. L'attaque s'est déroulée entre les groupements de Bachali Mokoto et Kisimba, causant de lourdes pertes dans les rangs du M23. Guerre du M23 dans le Kivu. Le rapport de l'Organisation des Nations Unies met en lumière la chaîne de commandement du Rwanda sur l'AFCM 23. Il souligne notamment le rôle central de James Kabarebe, qui coordonnerait les liaisons avec la rébellion et l'ex-président Joseph Kabila lors de fréquents rendez-vous à Gisenyi, au Rwanda, et à Goma, en République démocratique du Congo. Veuillez prendre juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes possible. Une attaque de drone fait des morts dans le territoire de Fizi. Le village de Moulima, dans le groupement de Basilocha, territoire de Fizi au sud Kivu dans l'est de la RDC, a été le théâtre d'un bombardement par drone des rebelles Twirwanéo et Red Tabara, alliés au M23, aux environs de 5 heures du matin. Selon les premières informations communiquées par le mouvement citoyen local Machozi Yaraya, la frappe a ciblé les installations de l'école primaire Ngouloubé. Un bilan provisoire fait état d'au moins 21 victimes. Cette nouvelle attaque s'inscrit dans un contexte sécuritaire particulièrement volatile, marquant le 3e bombardement enregistré dans cette localité depuis le début de l'année. Bien que les activistes locaux pointent du doigt une implication présumée de l'armée rwandaise, le mouvement citoyen insiste sur la nécessité d'ouvrir une enquête indépendante, impartiale et vérifiable afin de clarifier formellement l'origine et les responsabilités de cette frappe. Face à la répétition de ces attaques aériennes, la situation humanitaire se détériore rapidement dans la région. Prise de panique, de nombreuses familles ont choisi d'abandonner leurs habitations pour se réfugier dans les zones de brousse environnantes, jugées plus sûres, fuyant ainsi les risques de nouveaux bombardements. Devant l'urgence de la situation, les représentants de la société civile locale ont lancé un appel pressant au gouvernement de la République démocratique du Congo pour qu'il renforce les dispositifs de sécurité dans le territoire de Fizi, assure la protection des populations civiles et déploie une assistance humanitaire d'urgence pour les déplacés. De même, une interpellation a été adressée aux partenaires nationaux et internationaux afin qu'une surveillance accrue soit exercée dans la zone pour faire respecter les principes fondamentaux du droit international humanitaire. Veuillez prendre juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes possible. Retrouvez les détails complets en Swahili. RDF M23 wameanguka mwambiskade kali sana ya FARDC na Bazalendo mteritwari ya Masisi, na hii imefanya wengi wao wamepoteza maisha na wengine wako wablese wengi sana, manake ilikuwa ni pagae. Kudebordema yenye RDF M23 walikuwa kunatafuta kufanya muvilaje yenye banaita Bulende mugupema ya Bashali Mokoto mteritwari ya Masisi province ya Nord Kivu. Donc debordema yenye balikuwa biko natafuta kufanya kwa hii village njo bende bachomoke Bazalendo mbele babapigie kule mbele, donc bangebaingiza katikati. Balikuwa biko natafuta bafanye debordema fasi kwenye banaita Mukonde, donc mgrupema ya Kisimba na make katikati ya grupema Kisimba na grupema Bashali Mokoto njo kwenye bangebachomokea, kisha banabaingiza kati bana bapiga vile. Kumbe sasa balienda kujingiza njo mumoto, donc Bazalendo balikuwa deja balisha jua ile manevre yote nya baradi FM23 bako natafuta kufanya, njo balienda kuingia mumoto. Bazalendo bamebasaga kule, manake usikie tu. Donc objectif ya baradi FM23 kwa wanatafuta kukontourner donc position ya Minjenje, Mpeti, donc ile maeneo. Donc balikuwa biko na viser maeneo. Utajua kama siku zinapita, kunapita kama ni wiki 3 ama mwezi mzima, kulitoka na forum mkubwa sana yenye ilikuwa naenda vere Walikale, Masisi kuma mingine kule, jua nini balikuwa biko natafuta barenforcer ma position ya bokule juu bende bapige site ya Pinga, lakini bilishindikana.
Depuis ile wakati ramforo iliendaka mpaka leo hii bitu bilishashindikana. Kila kwenye biko natia pua banapigwa banarudia, kila kwenye biko natia pua banapigwa banarudia. Sasa kitu kinaanza kubaokoa kidogo ni hizi drone zenye Rwanda iko natuma, zenye ba technicien français biko nakuwa na pilone ma position ya bazalendo, ma position ya FARDC surtout huku mteritware ya Fizi, kote ya Minembwe kule, kote ya Mwenga, njo inapima kubaokoa kidogo tu, lakini mpaka sasa hivi kila kwenye biko natia pua banapigwa. Hakuna progresio yoyote yenye biko nafanya. Malgré kujitapatapa hapa nyuma nyuma, kiongozi wabo ule M23 mkubwa donc papa muuaji, papa criminel alitangaza wazi kusema hapa sasa hivi njo banataka kufanya operation moya ya grande envergure, maana yake banataka piga maeneo yote, baende bashike Kisangani, Kalemi, kama na Manyema, kama na wapi kule. Sasa sibo peke biko naongea bakishashiba mabirai na mavungu lenye biko nakula, banaanza kuongea tu, ase tutaingia Kisangani, tutaingia Kalemi, tutaingia kama na Manyema, Kindu. Unakosa kama kule kote Makalemi, Makisangani, mawapi bataingia tu, sababu biko naingia muwese wala ni nini. Kama Nord Kivu yenyewe banashindwa kuikontrole yote, Sud Kivu yenyewe banashindwa kuikontrole yote, biko napigwa moto fasi yote kwenye biko naenda. Siju sasa kule Manyema, Makisangani kule Makalemi kule province ya Tanganyika mbo biko nasema tu tutaenda basha kutuletea bifaa madrone jikaka na leta. Okay, lakini drone zenziko na njo population yenye munasema kama mulukuya kubalibere kama na vitu gani? Muko na baua busiku na mchana, ngalagi si biko na masakre population na juu ya Kabumbu, juu ya Mache. Korone nanga na leta haya na batu yake. Kabumbu, batu biko nafuata Kabumbu, munaenda kubapiga masasi munabaua. Vraiment siawai kuona rebelio ya buchafu ya kijinga ya biwelewele sahi ya kama njo M23 kama njo nini ile. Basi baada ya M23 balikuwa biko natafuta kudeborde kwa ile maeneo yenyewe unasikia pale, bende bachomoke kote ya Kisimba, bende bapige position ya Minjenje. Na waza hii Minjenje inapatikana mteritwari deja ya Walikale, paske maeneo yenyewe biko napigania, maeneo yenyewe biko natafuta kudeborde kwenye bazalendo banamewashia moto, ni maeneo kabisa ya limite ya Masisi na Walikale. Kama unakumbuka hii maeneo ya Mpeti, Minjenje, Buhimba ni maeneo yenyewe bashapigana sana, wa RDF M23 bashaanguka mambisikade za bazalendo mingi bashapotezea maisha kule. Donc utajua kama territoire ya Walikale inapatikana mufore, donc mupori moya ya kabambi sana. Parti ya fore equatoriale njo Walikale inakuwaka. Sasa wakati hivi bisoda ya Rwanda biko nakuwa natoka Rwanda wanabibeba kule, siri tu vile vyenye habijuele maeneo biko nakuwa na difficulté grave. Wakati batabipiga hivi bina kimbia mwa ile mapori. Imagine mtu mwenye hayaonaka pori ya fore kubwa saa ile ya fore equatoriale, bana bipiga mule binasambaratika, binakosa wakupita, inashindwa namuna kukimbia juu pori iko kubwa sana. Sasa ile inafanyaka bana bishikashika sana bazalendo banajua ile maeneo. Basi leo jeudi le 2 juillet 2026 bazalendo bamefanya resistance pale kwa ile mwingine banaita Bulende, bamebasaga bara DFM 23 vibaya. Sasa hivi utasikia huku Goma batandika makomunike, sababu buba anafanyaka bakipigwa bakibaponda kule, unasikia banaandika makomunike mbio. Tena kuko shida yenyewe binafanyaka bikishapigwa kule, wakati binakimbia mwireturu binakoya kuanza kuatake na kumasakre population, kusema nyie njo benye mko na signale bazalendo wakwe kutuataki. Oro haiko vile. Hawa bara FM 23 apres kupigwa balikuwa oblige kukimbia. Wakati balikimbia wale benye balibakia balikimbilia Malemo, donc balirudia kwenye balitokea, sababu mission ilikuwa impossible. Donc debordement yenye balikuwa natafuta kufanya imekuwa sawa, balaju balenda kujingiza mumoto yenye bazalendo wamebatengeneza vizuri na kubarudisha kwenye balitokea. Basi bara FM 23 wamefanya perte mwa kubwa sana mteritware ya Masisi, Walikale, donc kulimite Walikale na Masisi. Donc mdebordement yenye wako natafuta kufanya imebatia mukilio kikubwa, sababu benzabo bamingi bameuawa kwa ile ambisikade ya wazalendo yenye balenda kujingiza mumoto. Batu ya Malemo bameshuhudia gisi ya bara FM 23 biko nenda kusomba ba blesse ya benzabo benyewe balipigwa na bazalendo mwa ile ambisikade yenye bameingia. Lakini pia hali ya Minembwe, sawa gisi ulisikia drone ya Rwanda ilikuwa iko na bombarde kule, mpaka sasa hivi drone ya Rwanda inaendelea kufanya manevre ya kubombarde. Donc kuko strategie moya yenyewe bazalendo na FARDC balifanya pale point zero. Wakati balifanya repli strategique kidogo, njo Rwanda ilienda kubombarde manyumba ya population, na haba baradi FM 23 ile coalition ya barebele ba uaji bote wanapatikana kule mu plateau, bakakoya kujiingiza pale. Ile bombardement nyeko napita, basi bakabambia baende mbio bende bajiingize pale. Apre kuwaua batu, kuwaua population, kulunguza manyumba, kupiga ovyo, aba uaji sasa ikuadisho bare de Tabarangu, Mino, Zambapema,
Turaneo bakenda jiingiza pale kwa ile bombardement yenye kuko nafanyika apres FARDC na wazalendo kujiretire, donc kufanya ile reprise strategique kidogo. Bo kaona sasa njo wakati ya kuprofite pale pale juu baingie mwa ile mwingine. Kitu tu kenye kiko nashangaza batu ni kuona bombardement iko nafanyika hii siku yote, bombardement yenye Rwanda iko nafanya hii siku yote, lakini comme si FARDC haione wala haisikie, na huku Kinshasa wananyamaza kimya. Sasa kwenyewe hakuna kitu, wakati population iko na uawa na mabombe yenye Rwanda iko na bombarde kule. Donc bombardement ya Rwanda inaendelea mu plateau de Fizi, Minembwe na Mwenga. Bombardement ilikuwa Mikenge yenye Rwanda ilibombarde, na bombardement ilikuwa point zero yenye Rwanda ilibombarde. Nyumba mingi zinalungula, population wengi wanafia ndani ya manyumba wakati biko na bombarde, lakini pia biko natuma renfort mwa kubwa sana. Mnajua kama iko na maeneo yenye Rwanda haipende kupoteza. Kila siku hapa tunabisemaka na information mingi inaonesha kama kule Minembwe administration yenye na kwa kule Rwanda njo yenye inaitia. Maana kule kuna kwanza administration ya Rwanda ndani ya Kongo. Na hii ni ujinga yenye kabisa, donc leta ya Kongo inapasha kufanya juu chini kwenda kondoa hii ujinga yenye kunaendelea ndani ya nchi. Donc baradi FM23 bako nazili kuingia, donc comme renfort biko nazili kuingia. Susi abo baone kama banaweza kuwezana na FARDC, bakamate tena ile au plateau yote ya Fizi na Mwenga. Baone kama inaweza kubasaidia kupiga na Uvira nayo baikamate. Nasemekana kwa basoda ba mingi baba natokea Muramfa benye bamefika mumulima ya Kashongo, mlokalite ya Lubuga, au plateau ya territoire ya Uvira, usheferia Bafuliru. Objectif ya batu biko naenda mpaka mu plaine de la Ruzizi. Kama munakumbuka kiongozi wa bazalendo James Fieka Adui iko nalalamika kila siku juu ya habari, paske bitu benye biko napita huku mu territoire ya Uvira pia binasumbua batu bichwa, sababu bitu benye uswadiza kama njo komandare joko nafanya c'est comme si naye iko na kitu iko natafuta kufanya. James Fieka Adui iko nasema maeneo yenyewe banaacha wazi, biko natosha bazalendo basibakie kule, banababeba kama runingu kwenye hakuna vita, kwenye hakuna problem. James Fieka Adui iko analalamika kila siku. Huko viongozi wakubwa ya bazalendo nabo biko nasema osi tunafuata tu vya FARDC. Sasa hii FARDC yenye mko nafuata, komandare Jo alishasema, si tuko nyuma ya FARDC. Sasa hawa watu amone kabi biko natafuta kubaingiza shida. Hawa banyanguzi njo bale biko nakoya tena wanataka kuyalana pale, bengine biko na deborde baone kama batapata njia kwenda kukutana na bale wengine biko napatikana kule mu plateau de Fizi Minembwe. Donc sijue kama vitu bitakuwa kama batu batabakia mu distraction ya hivi mkusema kuchungana na FARDC. Muko na yua kabisa umoya anajipiga masasi pa sasa hivi juu ya tradition yenyewe alifanya, lakini sasa wengine nyewe wenyewe mnabakia tu mkuchunga ase tuko nachunga FARDC, wakati huyu mwenye alijipiga masasi utaniambia benye alifanyaga kule Mikenge alibifanyaga ku oda yake yeye peke, alikuwa na oda pia kupata ya kutoka kubakubwa yake, pengine ni huyu yuko mandare jo mwenye mko naye pale wala bengine. Donc watu ba FARDC benye Kisekedi angana natumika no batamuingiza mai, atashangala juu hii FARDC ya zamani c'est comme si ni armée yenye Kanambe alibakulisha kitu kimoya hivi. Donc ni batu balisha banunua bongo yabo, donc bichwa yabo na bongo yabo inakuwa kama mifuko ya Kanambe bienye anasema njo benye banafanyaka. C'est pourquoi uko naona bako pre population ya Kongo yote ya este ikufe, baba patie pesa bo baende kwenye bataenda, kama inchi takatika ikatike bo habajali. Sasa gouvernement yenye ko Kinshasa banapasha kukamata, banapasha kuchukua hatua moya kali sana juu ya kustopei ujinga yenye bado kingali inaendelea Nord Kivu na Sud Kivu. Kama unafuata hata maraporo ya batu ya UN, batu wa droit de l'homme, Human Rights Watch, nabo biko nasema vile vile olea bara DFM 23 ma Rwanda iretire ba soda yabo iko nyona zili ku renforcer, donc iko nazili kuingiza, iko nazili kutuma renfort maeneo yote ya Nord Kivu na Sud Kivu. Donc ukiangalia kule kote ya Rubaya sai kuna yala ba français, kuna yala na ba mercenaires ba mingi, y compris bale ba rumene benye ulionaka balishindwa kufanya kazi ya gouvernement ya Kongo yenye baletaka, kumbe ni batu bebe kwa beshanunuliwa kama na France kama na Rwanda. Bote ba mingi habakwendaka, ba mingi balibakia tu pale Kigali, na ba mingi bako mpaka sasa hivi Nord Kivu na Sud Kivu bako natumikia Rwanda na France kuua ba Congolais na kusomba minere ya Kongo. C'est également dans cet esprit que j'ai eu l'honneur d'inviter mon frère, le président Cyril Ramaphosa, à prendre part à la réunion de haut niveau que je présiderai ce mois au Conseil de sécurité des Nations Unies, consacrée au lien entre les ressources naturelles, la paix, la sécurité et le développement durable. Cette thématique est essentielle pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique australe
pour la région des Grands Lacs et pour l'ensemble de notre continent. Nos ressources naturelles ne doivent plus être un facteur de convoitise, de prédation, d'instabilité et de conflit. Elles doivent devenir un levier de paix, de souveraineté économique, de transformation industrielle, de développement durable et de prospérité partagée. Enfin, nous avons évoqué avec toute la délicatesse requise. Monsieur le ministre, c'est quoi Étoile Bleue? Alors, Étoile Bleue, ce sont les urgences pré-hospitalières. Ah, tolobeli mingi makamba hôpital. Mais avant mutuako mana hôpital, à cause de la koi, batutie na mutuka, asali AVC na ndaku, na isika wana, intervention ezalakate. Étoile Bleue, c'est le système qui va intervenir na niveau wana. Avant mutu akoma na hôpital pour les urgences graves. Grave eza mutuako kufa. Et là, nous allons envoyer sur place. Mutuana Pembeni, n'importe qui, va appeler un numéro vert. Donc, on peut s'abonner au numéro vert parce que je préfère qu'on paye 50 moukolo à l'inauguration. Donc, on peut s'abonner au numéro vert. Vous appelez. Immédiatement, on va vous localiser parce que notre système de géolocalisation va savoir de où vous appelez. To tindi une équipe médicale immédiatement. Parce que Tisikoyo, Nambogo Nabiso, à chaque fois qu'il y a un problème, les gens commencent à se débrouiller ici à Robenga Zate. Donc nous créons maintenant cette structure. Donnet ezana poto mutakwei bobengi urgence batindi ambulance siko ya biso ezande na bambouteillage na bambouteillage to kotinda d'abord bamoto tozanango Non. Bamoto ezo memelayo. L'idée c'est d'amener les soins auprès du malade. Pas d'amener le malade aux soins, mais d'amener les soins auprès du malade. L'équipe arrive avec médecins, infirmières et ambulanciers. 6 personnes arrivent avec tous les équipements qu'il faut. Ceux qui ont na kati yandaku, on te soigne na kati yandaku. Ceux qui ont libanda, cette équipe arrive avec une tente. Et les ambulanciers montent la tente sur place rapidement. Comme ça, Nakati, on te soigne là. Le temps que, si c'est important, tu me vas à l'hôpital, en ce moment-là, on t'envoie une ambulance auto, et ils vont te transporter effectivement maintenant dans de bonnes conditions, mais au moins aux 8 soins au moment où tu en as besoin. Parce que en cas d'accident, en cas de brûlure grave, en cas de convulsion, en cas de perte de connaissance, chaque minute compte. Donc on va pas attendre que au côté d'un embouteillage, on t'envoie immédiatement une solution sur place. Et ça va être pour les grandes villes, parce que Tomonique, dans les grandes villes, les urgences préhospitalières sont une première cause de la mortalité. Vous voyez que notre idée, c'est toujours de diminuer la mortalité et d'augmenter l'espérance de vie. Donc, Étoile Bleue, c'est ces systèmes-là. Les grandes villes, en gros, ils ont Gombe, Kitambote, ils ont Terre Jaune, non, c'est grande ville, c'est Kinshasa, 20 millions. Je parle de Kinshasa, par exemple. Moutabengi Bino na Terre Jaune, au-delà de l'aéroport. Alors, il y a 50 équipes. Il y a 50 équipes que nous mettons en place. J'ai dit, on a acheté 150 motos pour faire 3 équipes. 3 motos par équipe. Et donc, il y a 50 équipes qui sont prépositionnées dans toute la ville de Kinshasa. Ceux qui ont Bengiawa, moto, Pembeni Ndekoya. Ceux qui ont na Mongafula, ils ont na Terre Jaune. C'est l'équipe la plus proche qui va arriver parce que nous, à partir du centre de télésurveillance, on sait quelle est l'équipe qui est la plus proche des Sika Ozali. La contrepartie, c'est quoi? Il n'y a pas de contrepartie. Ça, c'est l'État congolais qui met à la disposition de son peuple. Et tout simplement parce que, en cas d'urgence, on repère sa contrepartie. Au Koué, tout de suite, la contrepartie. Donc là, on te prend en charge par l'État, le temps de te stabiliser et de voir maintenant quelle est la solution. Ceux qui aussi ont commis déjà stable, aussi te sauver. Donc, je répète encore, c'est l'État congolais qui fait pour son peuple. Parce que les gamambons, il faut insister à non. Tu ne peux pas, de toute façon, au benga numéro, toi na bakoya, bakofout, c'est le côté, bokomo dandenge bandako leka, et on te prend en charge. Quand on t'a stabilisé, quand on t'a, par exemple, hémorragie, saigné ming, on stabilise, on fait tout. Ce qui se côté ebike, agoku faisou c'était to bekisiye,
2 jours après, tu as vu, bon, ok, maintenant, il tombe dans quelle catégorie? Mais l'idée, c'est de soigner les vies en cas d'urgence vitale. Et puis, équipe médicale, va assurer service wana, et ça très délicat, baton, va en permanence, baton, va utawapi. Na voti ko yebisabino que, to formé déjà et belé, na Maroc, qui sont revenus, ba moussou bazan na Maroc, ndenge tozo le ba boye, et puis, Awa, na Sultani River, vous allez voir, bah oui, bah si Bazongaki, ils sont en formation maintenant. Maintenant, bah équipe wana, ils vont travailler 24 heures sur 24. Moussa na bango, c'est étoile bleue. Et Robanakan. Et zo bandana suka sanza. Na ba ville nini. Na Kinshasa. Et puis, dans 3 mois, on va maintenant passer dans 4 ou 5 autres grandes villes que nous sommes en train de choisir. Le budget pour cela est déjà mobilisé. C'est des, film. Et ça, je répète encore, mais de manière très sérieuse, c'est vraiment un service qui est organisé, budgétisé et dont nous savons déjà qui va travailler, qui va faire quoi, quel médicament on va donner, à qui ce médicament est où. Et quand tu arrives aux urgences à l'hôpital, déjà, Nazouaka a arrêté Moko il y a quelques mois pour dire que on interdit aux hôpitaux de refuser les urgences médicales. Et donc, Étoile Bleue, c'est la continuation de tout cela. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.